Bonjour chers scorpions, dans cette vidéo je vous présente les prévisions de la deuxième semaine du mois d'avril, du 8 au 14 avril. Je vais commencer par une préambule qui va durer à peu près 7 minutes et qui nous concerne tous, concerne tous les signes. Si jamais vous vouliez regarder une autre vidéo d'un autre signe, cette préambule sera répétée dans toutes les vidéos. Donc vous pourriez, si vous voulez pas la réécouter encore une fois dans une autre vidéo, vous pouvez juste sauter 7 minutes dans la vidéo. Mais il faut absolument que vous l'écoutiez au moins une fois parce qu'elle nous concerne tous, incluant vous, chers scorpions. Comme à l'habitude, je commence par les événements significatifs de cette semaine. Lundi 8 avril, la Lune est dans le Taureau jusqu'au 17h15 Québec, 23h15 Europe. Ensuite, elle entrera dans les Gémeaux. Mercredi 10 avril, la Lune entre dans le Cancer à 23h30 Québec, jeudi 5h30 Europe. Samedi 13 avril, la Lune entre dans le Lion à 3h50 Québec, 9h50 Europe. Le Soleil est dans le Bélier jusqu'au 20 avril. Maintenant, je commence par la préambule. Comme j'ai dit tantôt, durant cette semaine, chers amis, nous allons tous avoir certains défis à surmonter. Plusieurs aspects se feront entre les planètes cette semaine, nous incitant à être vigilants, diligents et bien calculer nos démarches. Mais sachez que ces défis ne sont pas insurmontables, bien qu'ils puissent l'apparaître à cause de la conjonction de Mercure et Neptune. Mercure qui influence entre autres l'information, l'analyse et l'apprentissage, et Neptune qui influence entre autres aussi l'illusion. Ce qui va renforcer aussi davantage ce sentiment chez nous que les défis sont un peu exagérés et qu'ils sont insurmontables, ce sont les carrés que Mercure et Neptune feront avec Jupiter. Ces carrés vont affecter notre perception des choses. Notre perception pourrait être exagérée des choses ou des défis qui s'imposeront durant cette semaine. Maintenant, qu'est-ce qui va nous faire face à ces défis? Ce qui va nous faire face à ces défis est le Soleil qui est dans le Bélier, qui fera des carrés avec Saturne et Pluton dans le Capricorne. Elle fera ces carrés durant cette semaine et une partie de la semaine prochaine. C'est un carré formé par le Soleil qui influence la volonté et l'autorité, mais aussi la vanité, l'orgueil et la susceptibilité, avec Saturne qui influence entre autres la structure, la discipline et les limites. Ainsi, le Soleil étant dans le Bélier, dans un signe impulsif, extraverti, aventureux, compétiteur et guerrier, et Saturne étant dans un signe qui est le Capricorne, qui est sérieux, introverti, obstiné, sec, discipliné et dominateur. Ce carré définitivement signifie des défis qui s'imposeront sur nous et qui pourraient nous paraître insurmontables à cause de la conjonction entre Mercure et l'énergie neptunienne. Mais non, ils sont surmontables ces défis et nous allons les traverser comme des grandes filles et des grands garçons. J'ai dit tantôt que Saturne nous met des limites. Saturne influence la discipline. Il met des limites, pas dans le sens de nous mettre des limites pour ne pas avancer, mais plutôt pour ne pas nous éparpiller partout et qu'on finisse par perdre notre concentration sur l'objectif lui-même et perdre notre énergie
sur n'importe quoi autre que l'objectif, que cet objectif. Saturne est là pour nous aider à nous discipliner et avancer dans nos projets pour atteindre le succès. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire lorsque nous ferons face à ces défis? Le plus important, lorsque ces défis se présenteront, qu'on ne panique pas et qu'on se souvienne que le plus les situations qu'on traverse sont dures, le plus qu'on en apprenne des leçons qui nous aideront dans le cheminement de notre vie. Aussi, nous allons être incités à prendre une action importante. Cela pourrait être, par exemple, faire des changements dans nos manières de faire ou de comporter ou de performer peut-être autrement. Soyons objectifs, écoutons activement ce qui est requis de nous et soyons patients. Et surtout, ne soyons pas impulsifs dans nos réactions. Maintenant, Jupiter qui va commencer à rétrograder à partir du 10 avril va continuer à nous offrir ses bénéfices, mais plus lentement que lorsqu'il transite direct. Il pourrait aussi nous porter à réviser certains aspects dans notre vie ou bien mettre à profit des connaissances ou des compétences acquises dans le passé, mais qu'on n'a pas utilisées jusqu'à maintenant. Ou aussi peut-être réévaluer notre manière de penser ou notre spiritualité. Il va continuer à rétrograder jusqu'au août, donc nous aurons suffisamment du temps pour le faire. Maintenant, ça c'est la préambule. Maintenant, je passe à vos propres prévisions, chers scorpions. Je commence par lundi 8 avril. La lune sera dans le taureau et elle vous oppose. Une journée qui s'annonce très délicate, durant laquelle les astres vous opposent, chers scorpions, et vous pourriez vous trouver dans une situation embarrassante, gênante, ou vous pourriez annuler peut-être une rencontre, ou la reporter, ou aussi vous pourriez avoir une malaise de santé. Vous sentirez la nervosité et vous seriez vulnérable à l'impulsivité dans vos réactions. Soyez attentifs et ne vous créez pas des ennemis. Mardi 9 avril et mercredi 10 avril, la lune sera dans les Gémeaux. La pression s'allégera un peu durant ces journées et elles seront propices pour finaliser ce qui traînait de vos tâches lundi. Aussi, vous pourriez avoir des bons moments romantiques dus à la conjonction de Neptune avec Vénus. Ici, pardon. Vous voyez, ils sont presque collés. Jeudi 11 et vendredi 12, durant lesquels la lune sera dans le Cancer, un signe d'eau, amical pour vous et très favorable. Durant ces journées, vous pousserez un soupir de soulagement. Elles seront les meilleures journées de la semaine durant lesquelles vous pourriez effectuer les travaux les plus compliqués avec beaucoup de compétences. Ces journées vous compenseront les retards et les délais que vous aviez eus durant les derniers jours. Les astres vous protègent et certaines de vos initiatives qui n'attiraient pas l'attention auparavant pourraient être en vedette maintenant. Samedi 13 et dimanche 14 avril, la lune sera dans le Lion, formant un triangle de feu avec le soleil dans le Bélier.
Donc, les apparences durant ces journées pourraient vous décevoir, chers scorpions. Alors, attention et ne pas donner votre confiance à quelqu'un que vous ne connaissez pas bien. Durant ces journées, bien qu'ils sont une fin de semaine, mais vous ne pourriez pas vous reposer comme il faut. Vous allez avoir beaucoup de responsabilités, beaucoup de travaux à faire, beaucoup de travaux ou des tâches qui traînaient. Prenez soin de vous et sachez qu'elles sont passagères et elles ne dureront pas. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers scorpions. J'aimerais demander aux personnes ou aux amis qui visualisent les vidéos dans ma page Facebook, essayez de vous abonner à la chaîne YouTube. Il vous faudrait seulement une adresse Gmail de Google qui pourrait vous permettre de vous abonner à la chaîne pour la soutenir, pour que lorsque YouTube vont l'évaluer dans quelques mois, elle pourrait continuer à exister. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez et commentez et partagez. Merci d'avoir visualisé la vidéo et à la prochaine.